Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour est Laurent Pinard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur au CNRS, directeur du laboratoire des matériaux avancés qui est situé à La Doua et qui vient d'être récompensé par un 4e cristal pour votre laboratoire. Cette fois c'est un cristal collectif, donc haute distinction du CNRS. Pour résumer, vous êtes les meilleurs fabricants de miroirs au monde. C'est ça, on réalise des optiques pour des instruments un peu particuliers qui sont les interféromètres de Michelson pour détecter les ondes gravitationnelles et en particulier celui qui est installé en Italie qui s'appelle Virgo et les équivalents américains qui s'appellent LIGO. Et donc on est les fabricants, comme vous dites, de gros composants qui sont utilisés dans ces instruments d'optique et qui ont des performances un peu hors normes en termes de couches minces et de réflectivité. On se souvient que ce sont justement vos miroirs qui ont permis l'obtention d'un prix Nobel avec la distinction des ondes gravitationnelles. Exactement. Nous avons collaboré avec LIGO et nous avons réalisé les optiques de cet interféromètre. Et la première détection, malheureusement, n'a pas pu être faite avec l'interféromètre européen parce qu'il n'était pas encore en fonctionnement. Mais les deux interféromètres américains avaient pu détecter un événement provenant d'un cataclysme dans l'espace et qui ont généré une onde gravitationnelle. Et donc c'était une petite fierté de pouvoir participer à cette aventure. À quoi ça ressemble un interféromètre ? Alors un interféromètre, c'est un instrument d'optique qui a deux bras perpendiculaires donc à 90 degrés. Et la particularité de ces détecteurs d'ondes gravitationnelles, c'est qu'ils ont des bras très longs, de 3 ou 4 km. Donc c'est un instrument qui est un peu volumineux, ça ne tient pas sur une table. Et voilà, et à l'intérieur, il y a des cavités optiques qu'on a réalisées et qui servent en fait à piéger la lumière. Et la lumière fait un certain nombre d'allers-retours à l'intérieur. Et si une onde gravitationnelle interagit avec l'interféromètre, ça va modifier la longueur des deux bras différentiellement et on va voir un signal qui ensuite va être analysé par différents algorithmes. Et vous travaillez à la prochaine génération d'interféromètres qui seront en 2035 dans l'espace ? Alors, effectivement, on participe un petit peu au projet LISA, mais surtout, on est impliqué dans la 3e génération qui va avoir lieu sur Terre qui, pour la partie européenne, s'appelle ET, Einstein Telescope, qui devrait voir le jour dans les années 2035, et on espère qu'on sera toujours impliqué dans ce genre d'aventure. Les ondes gravitationnelles, le fait qu'on ait confirmé la théorie d'Einstein, qu'est-ce que ça a changé depuis ? Qu'est-ce que ça nous a apporté finalement ? En fait, donc d'une part, ça a permis de valider expérimentalement, parce que cette théorie prédisait l'existence de ces ondes, mais elle n'avait jamais été vérifiée. Il y a eu différentes expériences qui n'ont jamais abouti, parce qu'elles n'étaient pas suffisamment sensibles. Ces instruments d'optique ont permis la validation de cette théorie. Et après, le fait d'avoir détecté la première chose, c'était cette validation. Et après, à peu près depuis 2015, il y a eu 90 événements qui ont été détectés par les différents détecteurs. Et ça permet en fait de comprendre comment l'univers s'est créé du Big Bang jusqu'à maintenant et de remonter loin dans le temps parce que les événements qui sont détectés ont eu lieu il y a plusieurs milliards d'années. Donc on essaye de remonter le temps et de voir et de comprendre comment les étoiles se créent dans l'espace. Quel type d'événements on a pu détecter ? Alors les événements détectés sont des fusions de deux éléments très massifs, qu'on appelle les trous noirs, ou des effusions d'étoiles à neutrons. Donc c'est des étoiles très, très compactes et qui tournent l'une autour de l'autre et qui, au bout d'un certain temps, émettent des ondes gravitationnelles, donc perdent de l'énergie et fusionnent. Et donc ça crée une émission d'ondes gravitationnelles qui se propagent dans l'espace parce qu'elles ne sont pas arrêtées, ces ondes, et viennent jusqu'à la Terre et sont détectées par les instruments qu'on a mis en place sur la Terre, que ce soit LIGO ou Virgo. Et alors concrètement, votre travail sur, on disait les miroirs, et ça consiste surtout à faire des couches extrêmement minces pour avoir des miroirs extrêmement précis. Voilà, donc notre travail, notre spécialité, c'est les couches minces de déposer des couches minces optiques par une technique qui s'appelle la pulvérisation par faisceau d'ion. Et en fait, on réalise un empilement de deux matériaux qui rendent le composant réfléchissant. Et la spécificité de ces couches minces, c'est qu'elles n'absorbent pas ou ne diffusent pas la lumière, c'est-à-dire qu'elles ont le moins de pertes possible. C'est ça ce qui a fallu développer. Et l'autre contrainte qu'on avait, c'est de déposer des couches très très uniformes, parce que les miroirs sont de grande dimension et le faisceau laser a une certaine dimension, et donc il faut que la couche mince soit la plus uniforme pour que la réflexion soit la plus uniforme. Aujourd'hui, vous êtes les seuls à pouvoir faire ça dans le monde.
Actuellement, oui, on a réalisé tous les instruments, tous les miroirs de ce genre de détecteurs ont été réalisés au LMA, donc un petit laboratoire à Lyon, donc c'est une grande fierté, oui. Et vous avez eu de l'avance sur la concurrence pour les 10 prochaines années? Pour l'instant, on a encore de l'avance. Après, on ne sait pas. Voilà, il y a toujours des collègues ou des laboratoires qui essayent de faire ce genre de choses. Et peut-être que la technologie qu'on utilise là ne sera pas la technologie utilisée pour les futures générations, mais on continue quand même à travailler pour trouver des matériaux qui remplissent le cahier des charges des détecteurs de troisième génération. Donc ça, c'est de la recherche et développement qu'on fait continuellement depuis des années et qu'on continuera à faire avec les financements qu'on essaye de trouver un peu partout voilà, pour pouvoir développer cette activité. Alors vous avez été retenu au prochain contrat de plan État-région. Vous souhaitez des nouveaux instruments, des nouveaux bâtiments? Voilà, donc l'idée c'est de rester les leaders et pour ça on a été soutenu via ce plan État-région pour agrandir notre bâtiment et d'avoir une salle blanche un peu plus grande pour accueillir un nouveau bâti de dépôt plus grand qui permettrait de traiter les optiques de troisième génération et de traiter éventuellement des optiques jusqu'à 1,50 m parce qu'il y a des demandes parfois pour d'autres types d'instruments d'optique de grande dimension avec des performances aussi un peu uniques. Alors, on a évoqué toutes les applications dans l'astrophysique, mais il y a aussi beaucoup d'autres applications, notamment sur les lasers. Ce sont des matériaux comme les vôtres qui permettront peut-être de faire de la fusion nucléaire demain? C'est possible, oui, on a été en relation avec le projet ITER hein, qui essaye de faire de la fusion sur Terre et il y a des problématiques de couche mince aussi et donc et d'uniformité de couche mince parce qu'il y a des optiques un peu partout et donc on essaye de rentrer dans ce genre, de montrer que les couches minces qu'on développe peuvent être capables de satisfaire au cahier des charges de ce genre d'expérience. Vous travaillez aussi sur un futur télescope au Chili, de l'ESO. Alors, on ne travaille pas sur le télescope, on travaille sur des instruments autour des télescopes. Et il y a deux instruments qui vont être les premiers installés qui s'appellent Mikado et Morpheo. Et on est en collaboration avec l'Observatoire de Paris pour développer des optiques pour ces instruments. Et voilà, c'est des choses qui vont arriver dans quelques années parce que c'est en cours, le projet est en phase de développement. Mais voilà, c'est bien lancé. Et l'expérience qu'on a acquise avec les miroirs des détecteurs d'ondes gravitationnelles nous ont ouvert des portes comme celle-ci. Alors, quand on voit le nombre d'expériences de projets sur lesquels vous êtes incontournable, est-ce que vous allez réussir à travailler pour tout le monde? On fait tout pour, c'est-à-dire qu'on met en place on met en place, il y a le personnel qui est là, il y a les machines qui sont là, et donc la nouvelle machine aussi va nous permettre aussi d'avoir un accroissement d'activité, parce que c'est ça l'idée, c'est de pouvoir répondre à la demande, parce que parfois on a été obligé de dire qu'on n'avait pas les capacités de le faire dans le temps imparti. Donc oui, on espère de pouvoir tout réaliser, c'est notre but en tout cas. On a compris que vous étiez vraiment dans la recherche fondamentale, mais est-ce que les techniques que vous inventez ont des applications industrielles plus quotidiennes? Alors, le genre de couches minces qu'on réalise sont utilisés dans des instruments qui s'appellent des gyrolasers. Donc, gyroscopes laser sont utilisés dans les avions de ligne et après pour les applications militaires, mais par exemple dans les avions de ligne, il y a ce genre de composants. C'est des plus petits miroirs, mais les technologies de couches minces sont identiques parce qu'il y a un besoin d'avoir des couches très performantes en termes de perte optique. Et voilà, donc ça a des applications. Sachant que voilà, les grands miroirs tels qu'on les réalise, il n'y a pas beaucoup d'applications dans le grand public. C'est vraiment des choses bien spécifiques à des projets de recherche ou des projets de physique fondamentale. Laurent Pinard, encore une fois, félicitations pour ce cristal et donc félicitations à toute votre équipe. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.